Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo make-up avec le fond de teint Wonder2 qu'on voit partout sur Facebook en publicité. Donc du coup je me suis dit je vais le tester, il me tente, il faut que je voie vraiment si ça fonctionne bien, si vraiment sur ma peau ça va être vraiment l'excellence totale. Donc il se présente quand je l'ai commandé, donc j'avais le fond de teint qui se présente comme ceci, donc un format de 30 ml que j'ai pris en teinte la plus claire qui me paraissait vraiment quasi trop clair quand on voit les vidéos, mais pas du tout comme vous pouvez le voir, mais vous le verrez ensuite dans la partie test, dans la partie où je vous mets le avant-après. Et ensuite, il y avait l'espèce d'éponge, donc l'espèce de Beauty Blender que je n'ai pas utilisé pour l'appliquer parce que je ne la trouve pas assez souple, elle est très dure, ça a strictement rien à voir avec, je viens de l'utiliser donc c'est pour ça que vous la voyez sale, mais ça n'a rien à voir avec la souplesse et le côté vraiment moelleux et aérien de la Beauty Blender que de celle-ci. Donc je n'ai pas préféré l'utiliser, je la connais pas donc voilà, j'apprécie pas trop ces éponges trop lisses, trop effet, je sais pas comment vous l'expliquer, mais bon j'aime pas ça donc je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, je l'ai pris donc en teinte fer qui est la plus claire de la plus claire. Il n'y a que 5 teintes qui est pour moi complètement dérisoire par rapport au nombre de teintes que l'on peut trouver sur le marché. Donc lui, il prétend une couvrance, une tenue et une couvrance de 24 heures. Donc là, je vais vous lire le petit descriptif. Donc, le complexe triplex longue durée révolutionnaire de Coverproof agit sur 3 aspects. Donc l'aspect numéro 1, les pigments forment un voile imperméable longue tenue et qui résiste au transfert pour une couvrance impeccable pendant des heures. Donc bien sûr, ça je vous explique le tout à la fin de la vidéo pour mon avis personnel et ce que j'en pense. L'aspect numéro 2, des polymères spéciaux forment une matrice flexible qui se déplace avec votre peau et qui produit un confort ultime. Là, je peux vous dire d'entrée que le confort pour celles et ceux qui le veulent, vous l'avez sans aucun problème. Le confort, il reste du matin au soir. Ensuite, l'aspect numéro 3, le polymère Polyglow muni de microparticules ajoute une luminosité naturelle à votre teint. Coverproof comprend aussi un complexe multivitaminé avancé qui offre une hydratation et une protection contre l'oxydation de première qualité. Il faudrait mettre des virgules les gens, l'oxydation de première qualité afin d'obtenir une peau radieuse d'allure saine. Donc là, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il complète pas mal de choses. Donc l'hydratation, le côté confort, le côté luminosité, le côté couvrance. Sachant qu'au niveau de la couvrance, c'est vrai que si vous préférez le pinceau, ce sera bien plus léger qu'une couvrance avec le Beauty Blender. Le Beauty Blender, ça va être vraiment bien plus couvrant. Et je trouve que c'est bien plus confortable à appliquer au Beauty Blender qu'au pinceau. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est bien plus agréable et bien plus confortable. Sachant qu'il se présente en pompe, donc voilà, niveau packaging, il n'y a pas de problème. C'est du plastique, vous pouvez l'emporter partout. C'est super léger, il n'y a pas de problème. Par contre, à agiter vraiment dès le départ, parce que voilà, comme tout fond de teint, il faut l'agiter auparavant. Niveau de la teinte pour la plus claire, donc là, je prends une pompe entière, donc ça vous donne cette quantité-ci, qui donne pas mal de quantité. Donc au niveau de la texture, vous voyez que c'est pas du tout liquide, c'est pas du tout, c'est plus crémeux, bien plus épais, et pourtant c'est bien plus facile à utiliser au Beauty Blender qu'au pinceau. Le pinceau, personnellement, j'apprécie moins, sachant que j'utilise, quand je prends mes pinceaux, le artiste qui fait vraiment un super fini naturel habituellement, mais alors avec celui-ci ça marche vraiment pas du tout. Donc la couleur se présente comme ceci et déjà on voit que c'est pas du tout assez clair pour moi, même si c'est que sur la main et que la main est bien plus foncée que le visage, on voit également même avec le coup que ça ne va pas du tout. Par contre, ce qui est bien, et pour celles qui ont des sous-tons dorés, celles qui aiment avoir ce teint vraiment sorti de plage, lumineux, frais, éclatant et tout ça, seront vraiment ravis avec celui-ci parce que comme on voit, il attire vraiment toute la lumière sur lui. Il a ce côté vraiment lumineux, frais et sorti de plage
mais voilà, pas comme je le souhaiterais moi sur ma peau. Donc après voilà, les goûts et les attentes d'un fond de teint sont propres à chacun. Donc faites très attention quand vous testez les fonds de teint, surtout que celui-ci, vous pouvez le renvoyer, mais voilà, je trouve pas ça très pratique d'acheter, de renvoyer le fond de teint. Enfin voilà, pas très pratique. Donc sur ce, je vous laisse avec la démo et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc actuellement, je mets ma crème de jour multi-active de chez Clarins, donc ça, c'est ma crème hydratante du jour, mais n'empêche que je vais appliquer la base. Donc ça, c'est la In Transit Camera Close-Up de This-Works qui est juste génial et qui fait super bien tenir le maquillage, donc je vais mettre ça. Donc légèrement, pas non plus une tonne parce que j'ai déjà mis ma crème hydratante, mais voilà, ça ira très très bien pour faire tenir le maquillage et pour lisser au niveau des pores. Donc ça sera vite fait. Ensuite, donc le fond de teint, je le secoue à chaque fois et j'enlève le premier coup de pompe parce que il est assez épais comme vous avez pu le voir et du coup ça reste un petit peu dans l'espèce de pompe. Donc j'enlève le premier coup et ensuite je peux mettre 2 coups de pompe sur ma main pour le moment. Donc comme vous avez pu le voir, la couleur est comme ceci. Donc je vais faire une partie au Beauty Blender et l'autre partie au pinceau, que vous puissiez voir la différence. Et ensuite je réajusterai avec le Beauty Blender. Donc là il s'applique facilement, il n'y a pas de problème. J'en applique tout de même au niveau des yeux malgré qu'il ne le conseille pas. Ça applique très facilement, il n'y a pas de gêne par rapport à la texture du fond de teint. Donc de là, déjà on voit bien la différence entre les deux au niveau de la couvrance. Après je vais réajuster parce que moi il me faut beaucoup plus de couvrance. Mais déjà pour celles qui aiment juste unifier ou quelque chose de plus léger, vous voyez parfaitement que avec une petite couche, voilà, en premier. Hop là. Donc la partie pinceau, je vais prendre celui-ci de chez Artis. Moi c'est celui qui est le plus rapide, le plus simple et le plus efficace dans les pinceaux, donc ça va aller très très vite et c'est beaucoup plus simple avec ce pinceau-ci pour moi. Voilà, en 2-2 c'est fait, mais je finis le front et ensuite vous verrez que niveau couvrance ça n'a strictement rien à voir, c'est encore plus léger, c'est encore plus effet naturel vu qu'on voit encore les défauts de la peau. Donc voilà, il y a encore quelques défauts, quelques imperfections en vue, donc ça unifie tout juste quand on le fait au pinceau, alors que au Beauty Blender il y a beaucoup plus de couvrance et moi j'apprécie beaucoup plus ce côté-ci. Donc du coup je vais unifier tout partout pareil, parce que vous ne verrez pas le long de la journée, ça sert strictement à rien, il n'y a pas assez de luminosité au moment de la fin de journée, donc voilà, ça sert strictement à rien. Donc je passe partout avec le Beauty Blender pour ajuster. De toute façon je vais repasser encore une couche pour avoir la couvrance, parce que c'est super avec ce fond de teint. Ce qui est super, c'est vraiment qu'on peut moduler, mais vraiment du léger au plus fort. Donc c'est plutôt agréable pour celles qui veulent de la couvrance, sachant qu'il n'est pas
extrêmement, complètement couvrant. Mais on peut avoir une forte couvrance, ce qui est génial. Donc on va passer à la dernière couche, sachant que je vais devoir descendre au niveau du cou parce que là on voit vraiment la différence de couleur. Ce qui est juste problématique pour ce fond de teint, c'est au niveau des teintes. Voilà, au niveau des teintes, c'est pas fameux. Donc du coup il va falloir que je descende bien trop bas pour un fond de teint. Donc là on le voit tout de même assez brillant. Moi il faut que je le matifie, donc je vais le matifier. Je vais aller terminer mon maquillage, mon make-up complet, donc pour que vous voyez. Par contre voilà, il est extrêmement lumineux, donc pour toutes celles et ceux qui veulent quelque chose de lumineux mais de frais, vraiment là il est en train de sécher. Donc à chaque fois que je me maquille, je laisse poser le fond de teint sur mon visage. Je ne poudre jamais aussitôt. Je le laisse vraiment sécher, se détendre, s'installer tranquillement. Je vais aller terminer mon maquillage et le laisser se détendre, s'installer et tout ça. Et je reviens tout de suite. Donc me revoici toute maquillée. Donc là je ne l'ai pas poudré en poudre pour vous montrer le avant-après. Je ne l'ai pas encore poudré avec cette poudre-ci. J'ai seulement mis un peu de poudre bronzante au niveau du contour et des joues. Et un peu de blush, histoire d'arranger tout ça. Donc là, on le voit très très bien qu'il est très lumineux, très frais, très ensoleillé, je dirais. Parce que vraiment, il donne cet effet bonne mine, cet éclat, ce côté où on a un petit peu bronzé, pris le soleil. Donc ça, c'est très agréable. À ce niveau-là, je n'ai pas à lui reprocher. Par contre, le nombre de teintes et la couleur de la teinte ne me convient pas du tout parce que pour moi, il faudrait qu'il soit vraiment soit dans les tons rosés, soit un poil plus clair. Ça fait trop de différence. Donc moi, si ça fait trop de différence, sachant que je suis blanche et plein de taches de rousseur. Donc le fait que j'ai des taches de rousseur, c'est pas flagrant le fond de teint. C'est pas non plus orangé ou voir ça va pas du tout son fond de teint. Ça va, c'est raisonnable, ça reste dans le raisonnable, mais pour moi la teinte ne va pas du tout parce qu'il faudrait que ce soit un poil plus clair. Mais sinon voilà, comme ça il ne bouge pas. Ce qui est bien, c'est qu'il ne bouge pas de la journée. Qu'il pleuve, je l'ai testé sous la pluie, c'était de la pluie fine, honnêtement. Il n'a pas bougé d'un poil. Je l'ai testé normalement avec le grand froid. Il n'a pas non plus séché, ni fait de plaques de sécheresse, ni de décalage. Il n'a pas bougé. Il reste vraiment à sa place, pile poil. Il ne va pas s'oxyder non plus parce qu'il ne s'oxyde pas. Il reste vraiment la couleur telle qu'elle. Donc ça, c'est parfait. Le seul bémol pour moi, pour celles qui auront une peau comme moi mixte, et celles qui auront la peau jusqu'à grasse devront le poudrer. Donc là, moi, je vais poudrer la zone T pour que vous voyez un petit peu la différence, même si je ne poudre pas énormément. Donc là, je vais juste enlever l'espèce de brillance. Voilà. Et moi, pour moi, c'est beaucoup mieux à ce niveau-là quand il est poudré. Voilà. Là, quand la zone T est poudrée, le cou aussi, pour moi, c'est impeccable. Donc, ce fond de teint, pour le prix, est vraiment correct. Sachant qu'il n'affiche pas les pores dilatés, il n'affiche pas les zones de sécheresse, à condition de ne pas avoir des plaques qui se décollent ou des peaux mortes, etc., etc. Ce qui est logique avec tout fond de teint. Et il n'affiche pas non plus le duvet, qu'on pourrait croire qu'il pourrait l'afficher, mais le fait qu'il soit lumineux et pas asséchant, parce qu'il est vraiment hydratant et réconfortant. Et on a vraiment le confort, on ne le sent pas, je le sens pas, je me sens pas maquillée. Et du coup, c'est vrai que ça reste très très agréable. Donc ça, c'est parfait pour celles qui ont quelques petits soucis comme moi au niveau des pores dilatés, un peu de duvet, enfin voilà, tout ça, on aimerait que ça ne s'affiche pas quand on met du fond de teint. Donc
c'est plutôt agréable. Donc voilà, moi je trouve plutôt très bien. Après voilà, c'est juste au niveau de la teinte que pour moi ça manque de teinte et c'est juste pas possible qu'on puisse manquer autant de teintes avec toutes les teintes qu'on peut trouver sur le marché actuellement. Donc voilà. Donc cette vidéo est donc terminée. J'espère que mon avis dessus vous aura aidé. N'hésitez pas à me checker en commentaire et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.